L'héritier naturel de Roger Verger. Est-ce que toi, à un moment, tu as ressenti ça? C'est plutôt une araignée. Ah, une araignée. Oui. Voilà. Bonjour et bienvenue à Grasse pour ce nouveau rendez-vous de Lecoq en tournée. Ensemble, nous allons visiter un peu la vieille ville. Nous allons rencontrer un grand chef, Jacques Chibois, qui est le seigneur de la Bastide Saint-Antoine, et profiter de cette journée extraordinaire autour d'Expo-Rose, le 45e rendez-vous d'Expo-Rose, qui est un peu le festival du film de la fleur, une institution grassoise. Là, je sors de la Maison Venturini, qui est une institution à Grasse, institution connue dans le monde entier pour la fameuse fougassette, qui est une brioche, entre une brioche et le pain, à base de fleurs d'oranger. Et c'est tout le parfum de Grasse qui est là, car quand on la déguste, c'est une rare légèreté, c'est merveilleux. Maintenant, je vous propose de me suivre. Nous allons retrouver Jacques Chibois à la Bastide Saint-Antoine. Salut Jacques, tu vas bien? Ça fait Quel plaisir. bonheur que tu me fais aujourd'hui. Ton blog, son site. Donc Jacques, merci de nous accueillir dans ta maison. J'ai toujours pensé, je t'ai toujours vu, jeune journaliste déjà, comme l'héritier de Roger Verger. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pensé, pas pensé, sur la région? J'ai trouvé que tu prenais sa succession naturelle. Est-ce que c'est quelque chose... Mais c'est un honneur que tu me dis, parce que Roger Verger était un monsieur que j'adorais. Pourquoi? Parce que c'était un grand maître de la cuisine et qui nous a fait rêver, comme tous les autres. Mais lui, il avait un sens, je dirais, de cette cuisine du soleil, de cette cuisine, je dirais, très amicale, très chaleureuse. Alors ça, c'est une chose qui me touche beaucoup. Même tu m'en donnes les frissons. Ah oui. Et moi, je me souviens qu'on parlait de toi déjà à l'époque parce que tu avais un peu dépoussiéré la cuisine méditerranéenne. Tu avais apporté un vent nouveau quand même, hein. Et en quoi ta cuisine, elle a évolué sur ces 30 dernières années? Est-ce que tu arrives à faire un zoom arrière et me dire, est-ce que tu vois quelque chose qui a changé ou est-ce que tu... Ah non, il y a des choses qui n'ont pas changé, c'est le bon sens. Ah oui, ça c'est clair. Le bon sens de la cuisine, c'est de garder les produits et surtout les honorer. Alors donc, aujourd'hui, je dirais, avec l'âge, on maîtrise beaucoup mieux qu'avant. On a une sagesse. Et puis, tu sais, pour faire un grand cuisinier, c'est comme un grand parfumeur. Le grand parfumeur, il lui faut beaucoup, je dirais, de formules. Mm-hmm. Et nous, il nous faut beaucoup de formules, du goût. Et c'est la mémoire du goût qui fait qu'on cuisine, je dirais, on cuisine un petit peu, je dirais, comme on créerait une musique. On va la fredonner et nous, on va la goûter. Et on va dire, tiens, on va mettre ça, et tout de suite, ça nous donne notre goût. Donc tu nous as préparé une recette à base de canettes de chaland. Est-ce que tu peux me décrire les ingrédients qu'il y a dans cette Alors, recette? d'abord, on va dire le titre. Oui, bien sûr. Hein? L'intitulé de ta recette. Donc, c'est la petite canette qui est rôtie en chartreuse de fenouil, Donc c'est avec un provençal. jus de tonka. Ah, d'accord. Parce que la tonka, ça donne ce goût de noix. Les ingrédients qui vont faire la garniture, ça va être ça, le fenouil, le petit oignon, il va falloir le petit saucisson à l'ail, hein, et un peu de thym et un peu d'huile d'olive. Et c'est une huile d'olive de chez toi, ça? Ben ça, c'est l'huile d'olive de la Bastide, ça. Regarde, on est autour de 1800 oliviers, si on n'arrive pas à faire notre ça olive. serait malheureux. Hein. Et notre petite fève de tonka, donc là, je l'ai grainée. D'accord. Et ta canette, c'est la maison Soulard qui t'a fourni. Oui, c'est la maison Soulard. C'est une des plus belles maisons. Ils ont un mode d'élevage qui est de qualité, en plein air, et qui respecte, je dirais, l'animal, qui respecte, je dirais, le produit. Et nous, si on n'a pas de bons produits, eh ben, on ne peut pas faire la bonne cuisine. Sans bon produit, il n'y a pas de bon chef, c'est sûr. Et c'est la base de nos métiers. D'accord. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout de suite la mettre à cuire. Hein.
Donc on va la saler, hein. De l'intérieur. On va C'est de la poivrer. fleur de sel que tu as mis? Non, non, c'est du sel fin, normal, non. tout simplement. Un peu d'ail comme ceci et Déjà le thym. un petit peu de thym, hein, dedans. Ça va parfumer et ça, c'est très agréable au niveau de la cuisson. D'accord. Alors, ce qu'on va faire après, on va le lier, hein, pour que tout ça, ça reste bien et que les cuissons se fassent au mieux possible. Un Alors, on fait examen comme à faire ceci. en cours de cuisson. Ah pardon, oui, je te laisse. Voilà. Ah oui, tu suis les cuisses. Oui, on suit les cuisses et on va suivre l'aile, tu vois. C'est tout simple. Et la peau, du coup, on va la poser comme ça. Oui, comme ça, le gras s'infiltre aussi Se fait dedans. dedans, Ouais, et puis ouais. donc tout reste et puis ça cuit bien. Tu vois. Ah oui, Et, ça, hop, ça me fait et penser. après, on tourne. Voilà. Voilà. Impeccable. Voilà, impeccable. Alors maintenant, ce qu'on va faire, Avant le four. voilà, avant le four, on va saler. Quand le gras va fondre, ben, le sel va rentrer. D'accord. Hein? Et en même temps, ça sert à dorer. Alors, on va mettre un petit peu d'huile, d'olive. Donc là, elle est prête, Jacques, ta Si, elle canette. est prête dans une belle cocotte en fonte. Et puis, on va la mettre au four à D'accord. 180 degrés Et 3 quarts d'heure. et 3 quarts d'heure. Pour cuire les légumes, le meilleur des meilleurs, c'est 1 litre d'eau, 20 grammes de gros sel. D'accord. Et là, vous avez les meilleurs légumes qui existent. Alors, on va faire les fenouils. On va les couper comme ceci, tu vois. Et après, on coupe toujours contre-sens du fil. Hein. Voilà. On fait une chartreuse. Et je fais des petits triangles. T'as remarqué? Oui, oui. Voilà. Hop, on le met dedans. Et ça c'est cuit en combien de temps ça? Alors ça cuit en à peine 2 minutes. Ah, c'est aussi rapide que ça? C'est très rapide. Ensuite, je vais tailler le saucisson à l'ail, l'oignon. Le couper bien finement. Allez. Voilà. L'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est dans toutes les recettes maintenant chez toi, pratiquement? Oui, c'est quand même pas mal. Hein. Ah, c'est merveilleux, tu veux dire. Hein, un petit peu de sel. Et un petit peu de poivre. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Et on va les regarder, on va poser ça ici, et on va regarder notre fenouil. Il doit être bon déjà. Non, il doit être cuit. Ah oui, parfait. Ah, c'est... Allez, goûte un peu, tu vas voir. Tu vas me dire, Attends, ah, je me brûle. Oh, il est chaud. mais c'est bon. Mais c'est bon. On va les laisser goûter. Alors, on va refaire venir nos petits oignons. Hein, et on va, Rajouter un peu de thym. voilà, on va éplucher du thym. Ce qu'on appelle la fleur du thym. Hein. Et ça, l'idée, c'est de les faire roussir, c'est quoi le... Alors, on va les faire juste blondir. voilà. Blondir, pardon, Ouais. blondir. Avec le thym, ça donne vraiment Un vrai parfum déjà. un vrai parfum. Maintenant, je vais faire une petite garniture pour le jus du canard. Donc j'ai coupé les lardons comme ceci, les échalotes, comme ça on va les faire dorer. Donc tu vas mettre le laurier avec alors? Oui, je vais mettre le laurier, tu vois, ça va cuire assez rapidement. Hein. Oui, c'est que des parfums, ça. Voilà. Et on va faire pareil avec l'ail. Donc il faut toujours trouver des ingrédients qui vont donner beaucoup d'arômes à ton jus. Ah oui, sinon un jus n'a pas de raison d'être. Hein. Alors on va goûter les oignons. Satisfait? Prêt. Tant Alors, mieux. pour aller plus vite en cuisson, Ouais. et pour qu'il ne dort pas de trop, on y ajoute un peu d'eau. D'accord. Donc on accélère la cuisson. Et pourquoi tu les fais pas Des plus dorés oignons. que ça? Question d'esthétique après? Non, c'est une question de goût. D'accord. Hein. Il ne faut pas qu'il soit trop doré. D'accord. Juste un petit blond, parce qu'avec les fenouils, ça se marie moins bien, c'est moins joli. Et puis surtout, le goût ne va pas aller pareil. Voilà, alors maintenant, on va y mettre nos petits saucissons. Hein. Et je vais ajouter mes fenouils. Quand tout se retrouve finalement dans la même casserole. Voilà, comme si on faisait un petit chou. Là, ça doit cuire combien de temps? à ce Là, moment-là? c'est fini. Ah, déjà, Là, c'est terminé. Maintenant, on a fini notre chartreuse. Oui. Nicolas, je le vois arriver.
Ah, avec bonne le nouvelle. canard. Le canard est cuit. Tu me le poses ici. Merci, chef. Hein? Et regardez comme il est beau. C'est magnifique. Tout doré, tout bien cuit. Alors, on va le sortir. Te brûle pas quand même? Non, non, on a l'habitude, nous. On a l'habitude. Et qu'est-ce qu'on va faire? Oui. On va Rallumer. rallumer et on va faire revenir dans la graisse du canard, Ouais. hein, qui a de la cuisson, on va faire revenir tout ceci. Bien. On jette rien, nous. Alors, maintenant, de temps que ça va revenir un petit peu, moi, je vais lever La canette. la canette. C'est pas difficile, ça? Non, non, c'est le bréchet, là, qui est là. Ouais. Hein, qui est là. Donc, on va faire le tour, hein, le tour du bréchet. Alors, ce sont des canards qui ont pas, c'est des canards jeunes, hein, parce que c'est une canette, et tu verras, ils sont légèrement rosés. Ah oui, c'est... C'est pas rouge comme canard. Non, non, c'est... Et c'est très tendre. C'est très appétissant, oui. Voilà. C'est très tendre. Bon, jusqu'à là, la recette paraît pas si compliquée. Elle n'est hein. pas compliquée, pas du tout. Parce que si on fait des recettes compliquées, puis... Oui, puis, personne ouais. ne suit. hein. Et puis d'abord, quand on cuisine, la cuisine ne doit pas être compliquée. Bah, c'est des fois plus ou moins savant quand même. J'ai Oui. souvent déjeuné Mais chez là, toi. il ne faut pas confondre dans un métier, hein, un métier, et quand on va le faire chez soi. Oui, bien sûr, tu as Hein? raison. Alors, on va maintenant lever Le cuisse. les cuisses. D'accord. Voilà, donc on va mettre les cuisses comme ceci à finir de cuire, et ça va me donner aussi le jus. La carcasse, on va la faire dorer un petit peu, et là on recommence de la couper en deux, En fait, il faut être méthodique, tout simplement. hein. et bien sûr. Alors, c'est l'aile, Ouais. hein, après on pourra la manger ensemble. Tu vas faire une réduction avec ça? Oui, c'est ce qui va nous donner. On va extraire tous les sucres de la carcasse, donc on jette rien. Ah, c'est le principe du canard. hein, tu sais que Voilà. Les éleveurs de canards ne jettent rien non plus. Ah, tu le mets dans le même plat? Ah oui, dans le même plat. Et ça doit cuire combien de temps? Là, on le fait dorer, et après Oui. je le mets dans une casserole pour le cuire. D'accord. Là, je fais uniquement dorer. Tu vois, ça fait bien doré. Et je vais parer, tu vois, tout ce gras, tous ces nerfs, et que je vais mettre dans le jus pour donner plus de goût. On n'aura que le meilleur. Tu sens comme ça sent? Ah, ça sent merveilleusement Hein? bon. oui. Regarde la couleur que ça prend. Maintenant, tu vois que tous les petits morceaux sont dorés, aussi bien les légumes que les bouts de viande et les os. On va la déglacer. Alors, déglacer, il y a Nicolas qui va nous porter le vin blanc. Merci Nicolas. Alors, le vin blanc, c'est un vin blanc très sec. Et on prend aussi du Xérès. Et ce Xérès, c'est le vin de Christophe Colomb, Bien sûr. Et qui tu est le toujours fais- oxydé. Et tu vois, tu vois les goûts de noix qu'il y a. Ah oui, c'est d'accord. très agréable. Très agréable. Alors, on va. Oh non, non, ça ne se pose pas du tout. Non, non. Regarde. Voilà, on met ceci. Et on met également le vin blanc. Ah oui, il y a le parfum tout de suite. hein. Tout de suite, le parfum, il vient. Donc, il n'y a plus d'alcool ensuite dans le plat. Ah, Là, pour l'instant, c'est moi qui les respire. Ben, ça, on le sait. C'est agréable. Et après, on y rajoute Il faut rajouter un peu d'eau. l'eau. Ah, ça va. Ça, c'est apaisé. Voilà. Alors, ensuite, là, j'ajoute la mignonnette de poivre. 2 pincées, on commence à Voilà. faire 2 pincées. 1, 2, 3 pincées. Voilà. On va y mettre la Qu'est-ce que ça t'amène, la ça, la poudre fève de de ton quin? Alors, tu vas sentir. C'est très aromatique. Goûte-le tout petit peu, hein, parce que c'est très fort. Non, mais Goûte-le. déjà au nez. Goûte-la. Ça a un goût de Oula. fumée et ça aromatise tout de suite et ça donne un goût très agréable. Donc là, ça y est, c'est déglacé. Oui, tu as vu, on a tout déglacé. Et donc maintenant, je vais mettre tout ça à cuire avec la mignonnette de poivre et La fève de ton la fève de tonka. Donc qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais renverser
tout ce qui est dans le plat dans la casserole. Je mets tout à cuire. Et après, on va passer. Là, cette étape, elle va durer combien de temps? Alors, elle va durer une bonne demi-heure. Hein. D'accord. Une bonne demi-heure. Alors, on va y mettre également le thym. Hein? Tu les graines pas, tu le mets comme ça. Ah oui, non, mais là, c'est le bouillon. Après, on va passer avec un chinois fin après. Ah oui, d'accord. Et notre recette est finie. Quand le jus sera fini, on aura terminé. Ah, d'accord. On a fait cuire notre jus et on a fait cuire le reste des cuisses. D'accord. Hein? Et on va les remettre dans un plat. On va beurrer le plat pour le remettre au four. Tout simplement. Tout simplement, tu vois. On va faire ceci, D'accord. cela. Ceux-là, ils sont déjà cuits, mais je vais les remettre pour avoir tous les ingrédients de la même chaleur. Tu vois, donc le haut de cuisse. C'est un plat pour combien de personnes? Pour 4 personnes. Oui, Hein. C'est une canette pour 4. Hein. La recette, elle a été faite ainsi. Alors, on le remet au four, hein, et tu me le ramènes d'ici 5 minutes, même pas. Alors, donc maintenant, L'opération suivante. l'opération, c'est T'as de besoin faire... de moi, là. Ah ben oui, ah oui. Quelle souplesse. Alors, c'est de passer le jus, Ça, hein, c'est tout simple. c'est si simple que On, ça. on renverse Ah oui. tout dedans, Je vois ça. hein, Il y a des années de travail. très poussé. Alors, Voyons là, voir un peu ce que ça donne. Ça, oui, c'est et belle donc, couleur. qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va le mettre dans une petite casserole. Hein, c'était juste uniquement pour ne pas en mettre partout. D'accord. Alors, on fait bouillir Et ça, cette rapidement. opération, ça va vite, oui. Ouais, ça va vite. Et après, on va lier, je dirais, le jus avec un tout petit peu de beurre. Et ce qui va lui donner un goût beaucoup plus rond. Ouais, rond, ouais. Hein, onctueux. Tu vois, le jus va être homogène. Voilà. Alors, je vais goûter si c'est bon. Ah, c'est parfait. Maintenant, je vais réchauffer mes légumes et je vais ajouter le petit cumin. Qui va rajouter quoi comme note, le cumin, la source? Ben, tu vas voir ce petit goût, je dirais, de soleil que ça donne. Très léger. Il faut en mettre très très peu. Hein. C'est vraiment le dosage, là. Hein. Voilà. Alors maintenant, il me faut le reste du canard. On va appeler Nicolas. Nicolas, Chef Nicolas. chef Nicolas, qui est le chef de la Bastide quand même. Hein. Ah, quand même. Hein, quand même, il faut quand même le dire. Alors, on va couper le canard dans ce sens-là, Toujours pour des raisons de tendresse. de tendresse, tendreté, et puis oui. donner une élégance différente. Ah oui. Hein. Et on va prendre, je dirais, le petit canard, et on va lui casser la... Voilà, pour qu'il soit plus beau. Et on va dresser de ce temps-là. Là. Alors là c'est On a le commencé- fenouil. Oui, Le fenouil que je l'appelle une chartreuse. une chartreuse. Hein, oui. parce qu'il y a du petit saucisson dedans. Et ensuite, je vais y poser la canette rôtie. Et Très bien. on va y ajouter, bien sûr, comme c'est au thym, on va y La ajouter. petite décoration qui va bien. C'est même pas la décoration, C'est c'est du que parfum. ça fait partie de la recette. Hein. Oui, c'est un ingrédient en tant que Voilà. tel. Et tu nappes complètement. Et après, quand tu on va napper la viande, comme ceci, regarde. On a Alors bien. maintenant, il faudrait que tu dégustes. Ah ben, je veux bien, Tu vas oui. passer Au test. au test, On va te au noter. supplice. Oui, au supplice, ça m'étonnera. Allez. Allez. Aux périodes de test. Attention. Puis il faut dire les choses justes. Hein. Alors, la tendreté, 20 sur 20. Les goûts, 20 sur 20. L'association fenouil, parfum et la cuisson, c'est merveilleux, Jacques. Voilà, donc on peut le faire à la maison, tout simplement. Puis c'est une cuisine saine, sans gras, sans saucisses. En tout cas, merci à toi. Merci beaucoup. Et bien voilà, ce numéro de Lecoq en tournée est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez apprécié Grasse, la Bastide Saint-Antoine et le grand chef Jacques Chibois. Je vous donne rendez-vous pour très bientôt avec de nouvelles recettes et de nouveaux grands chefs.